Dans son cinquième commandement, l'archange Gabriel dit « Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et ce qui ne t'appartient pas. » Dans ce nouveau commandement, l'archange Gabriel veut éveiller la réalité de deux aspects de la vie. Il y a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Il y a le côté de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui n'est pas réellement à nous, et de ce qui est à nous, de ce qui nous appartient. À travers ce commandement, l'archange Gabriel veut conduire le disciple, celui qui veut vivre avec son âme, il veut le conduire dans l'éveil de ce qui est à lui et de ce qui n'est pas à lui. Par exemple, est-ce que toi tu sais ce qui t'appartient en propre, ce qui est vraiment à toi et ce qui n'est pas à toi? Par exemple, tu vas dire ma maison, ma voiture, mes affaires, tout ça c'est à moi. Mais c'est une vision d'homme, c'est une vision humaine. Pour le monde divin, tout ce qui est extérieur à toi, tout ce qui est matériel, tout ce qui ne t'appartient pas à l'intérieur, qui n'appartient pas à ton âme et à ton être véritable, c'est-à-dire ton être éternel, cela ne t'appartient pas. Et quelque part, si tu veux vivre avec ton âme, tu ne peux pas poursuivre ces buts-là dans ta vie, dans le sens que tu peux avoir un confort à l'extérieur, tu peux avoir des choses matériellement, mais ça ne doit pas être le but de ta vie. Aujourd'hui, on voit que la grande religion moderne, c'est le matérialisme et notamment la quête de l'argent. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent ça. Partout, moi, où je vois, où je pose mes yeux, ou quand j'écoute les gens parler, c'est comment gagner sa vie, comment acquérir ceci, comment avoir telle chose. Mais est-ce que tout cela, ça appartient réellement à l'homme? Est-ce que tout cela, ça appartient réellement à l'aspect divin? Non. Ce sont uniquement des acquisitions humaines et mortelles. Alors pour celui qui veut aller vers les mondes supérieurs, pour celui qui veut cheminer vers son âme, il doit être capable de voir que dans les acquisitions extérieures, que dans l'avoir, le fait de posséder, d'acquérir des choses matérielles, et même un savoir, même des choses philosophiques, spirituelles, mais qui n'appartiennent pas à ton être propre, qui sont des croyances, des illusions, que tout cela, c'est quelque chose que tu dois traverser. Tu ne dois pas t'arrêter à ça. Tu ne dois pas t'arrêter uniquement au côté matériel. Tu ne dois pas t'arrêter uniquement à une quête d'une vie matérielle, par exemple d'une situation. Il y a des personnes, toute leur vie, ils vont travailler pour avoir une situation matérielle. Ils vont travailler pour acquérir une situation matérielle, une maison, une voiture, une famille, une stabilité. Mais est-ce qu'il y a de l'âme en tout cela? Est-ce qu'il y a l'aspect divin? Non. Il y en a qui vont travailler pour acquérir un savoir, des connaissances, une philosophie, des concepts, qui vont travailler pour acquérir, mais dans un aspect plus subtil, c'est-à-dire plus philosophique, vraiment du savoir, de la connaissance. Mais bien souvent, c'est une connaissance qui n'est pas vécue à l'intérieur. Donc elle n'appartient pas à l'âme. Parce que tout ce que tu peux apprendre dans un livre, tout ce que tu peux lire, tout ce que tu peux écouter, tout ce que tu peux apprendre comme un savoir extérieur, que l'on te dit, que l'on te répète, ce n'est pas vraiment un savoir qui t'appartient à toi. C'est un savoir extérieur à toi-même. Le savoir qui est à toi, ce qui est à toi, et c'est ce vers quoi le cinquième commandement de l'archange Gabriel veut te conduire, c'est tes expériences. C'est les expériences bonnes ou mauvaises que tu fais dans ta vie. C'est la sagesse qui émane de ces expériences. C'est tout ce que tu vis à l'intérieur. Tout cela, ça t'appartient. Ce qui est réellement à toi, c'est ton âme, c'est ton être véritable. Et peut-être, vous allez trouver que je me répète à travers les vidéos, mais l'enseignement de la lumière, il a pour unique but de conduire les êtres humains vers leur âme, vers l'aspect supérieur, vers l'aspect divin qui est existant à l'intérieur de chacun de nous. Et là, à travers ces commandements, on a toutes les clés. Si tu cherches uniquement à acquérir des choses qui ne t'appartiennent pas réellement,
toi, dans ton être véritable, alors tu vas te perdre et tu vas vivre toute ta vie pour rien. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des humains vivent toute leur vie pour rien. Moi, j'ai vu mes grands-pères mourir, je vois mon père arriver à la vieillesse et je vois les gens autour de moi et en toute humilité, je vois qu'ils ont vécu toute leur vie pour rien. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à acquérir des choses, à acquérir des choses qui n'étaient pas réellement utiles à leur être et à leur âme. Et que finalement, ils arrivent à la fin, c'est-à-dire au moment de la conclusion, c'est-à-dire la mort, parce que la mort, c'est la conclusion, et il n'y a plus rien. Il n'y a pas quelque chose qui va traverser la mort et qui va aller dans l'immortalité. Alors l'archange Gabriel, c'est ça qu'il veut te transmettre à travers ce commandement. Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et ce qui ne t'appartient pas. Donc tu chercheras ce qui t'appartient, c'est-à-dire ton âme, ton être véritable. Et tu tourneras toute ta concentration vers cette quête intérieure profonde de savoir qui tu es, de savoir d'où tu viens, de savoir ce que tu dois faire sur la terre et de le réaliser. Si vous souhaitez aller plus loin dans les enseignements de l'archange Gabriel, je vous invite à participer à la célébration du solstice d'hiver, qui est la célébration de l'archange Gabriel. Car nous les Esséniens, en fait, nous célébrons les 4 archanges aux 4 saisons, c'est-à-dire aux 4 solstices et équinoxes. Et là, à l'heure où je fais cette vidéo, on s'approche de la célébration du solstice d'hiver, donc qui est l'archange Gabriel. Et si vous regardez cette vidéo plus tard, il y aura un lien pour la célébration qui est en relation avec la saison. Donc si vous souhaitez aller plus loin dans ces enseignements des mondes supérieurs, je vous invite à vous inscrire à la célébration. Ces célébrations des solstices et équinoxes sont un art ancien et sacré. C'est un art qui a été connu de beaucoup de traditions et de civilisations. C'est un art en fait d'ouvrir un espace dans les mondes subtils et invisibles pour accueillir le monde de la lumière, pour accueillir des forces divines. En faisant ça, cela apporte en fait la bénédiction à toute la terre, à toutes les créatures, et ça engendre un avenir divin, un avenir sage et lumineux pour tous les êtres.